Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Bénédicte Anne. Cette femme-là, elle est assez surprenante puisque elle est écrivaine, enfin dites-le comme vous voulez. Elle est également love coach. Alors, qu'est-ce que tout cela? Est-ce un langage ésotérique? Réponse immédiate, c'est maintenant. Bénédicte Anne, vous allez bien? Très bien, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes écrivaine, vous êtes également love coach. Love coach, c'est quoi love coach? Parce que love, c'est l'amour, coach, c'est entraîneur. Alors, vous entraînez l'amour? J'aide les gens à trouver une personne avec laquelle ils vont se sentir bien et ils vont se développer le plus longtemps possible. D'accord, donc vous mettez les gens en relation. Est-ce que... Ah, je ne mets pas les gens en relation, ils se mettent en relation tout seuls. Mais voilà. C'est amusant parce que j'ai été marieuse pendant des années. J'ai monté une agence de rencontre quand j'étais en fac de psycho. Donc j'ai une expérience de la marieuse qui est assez importante. Mais a priori, ils viennent me voir quand ils sont trouvés. Est-ce que vous aidez également ces couples à perdurer? Ah bah oui, c'est l'objectif, puisque l'expérience prouve avec le recul que finalement on n'a pas intérêt à divorcer puisqu'on retrouve le même en rouge. Ah bon? Bah oui. Puisqu'on s'est rencontrés pour des raisons inconscientes. Nos cerveaux reptiliens, qui ont donc 3 ans et demi, reconnaissent exactement chez l'autre les critères de l'enfance. Donc des personnes qui nous ont élevés. Et donc on recherche quelqu'un qui ressemble à ce qu'on a vécu dans l'enfance pour que cette fois-ci, ce soit différent. Alors peut-être qu'on recherche aussi quelqu'un qui ne ressemble pas, par exemple, à son père ou à sa mère. Oui, mais finalement, on y arrive. Parce que si papa nous a trop aimés, on va pas arriver à trouver quelqu'un parce qu'on est la princesse de papa. Mais si papa ne nous a pas assez aimés, on va chercher un homme distant, en espérant que cet homme-là, un jour, se rendra à genoux en disant « Ma, je t'aime, tu es merveilleuse », ce que papa n'a pas fait. Donc dans les deux cas de figure, on est conditionné par notre histoire. Bon, alors dites-moi, est-il vrai que les garçons recherchent des femmes comme leur maman et les filles recherchent des hommes comme leur papa? Pas toujours. Les femmes peuvent chercher des hommes qui ressemblent à maman ou à papa, voire les deux mélangés. Comment ça? Si papa était très distant et maman très dévalorisante, elles vont trouver un homme qu'on appelle un bad boy, qui va être distant, sur lequel elles ne pourront jamais avoir aucune influence, et qui va les faire toujours mariner. Donc elles seront comme ça, en attente, comme elles l'étaient quand elles étaient petites. Oui, une phrase récurrente, on dit que les femmes préfèrent les salauds. Est-ce vrai? Non, les femmes, elles sont plus attirées par les bad boys parce que ce sont des hommes qui sont plus près de leur sexe. Donc ils sont Comment ça, plus près de leur sexe? Mais oui, parce qu'ils sont plus loin de leur cœur et plus près de leur sexe. Donc ils sont plus caliente. C'est pour ça que dans les soirées antillaises, il y a des tas de types qui lèvent les femmes. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes vont danser avec les Antillais. Ils ont quelque chose dans le mouvement. Il y en a une qui m'a dit, une qui n'aimait que les blacks, elle m'a dit, il suffit de voir comment ils bougent leurs fesses, on sait comment ils font l'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est terrible. Mais c'est vrai. Y a-t-il une particularité, un particularisme chez l'homme, on va dire, noir et métissé? Faut pas généraliser, parce que ça dépend de sa culture. On va parler au niveau de zones géographiques. Pour tous les afros et les descendants d'afro, donc antillais, réunionnais, africains, etc. Est-ce que vous avez remarqué quand même un point, je vais peut-être pas dire fédérateur, mais un point commun? Oui, ils sont très chauds. Ils sont chauds. Mais chauds comme la braise. Mais vous l'expliquez comment? C'est les hormones, c'est la latitude, ils viennent... non, c'est... Je pense que c'est comme ça. Mais les femmes aussi, c'est ça le problème. Pourquoi vous dites que c'est un problème? Parce que, en fait, moi, je reçois beaucoup de femmes qui cherchent l'amour. Et parmi ces femmes-là, je fais de l'ethno-diagnostic. Donc, diagnostic amoureux, c'est voir ce qui empêche la rencontre avec une personne avec laquelle on pourrait fonctionner longtemps. Et ethno, c'est que je ne peux pas ne pas tenir compte de l'origine. Parce que quand vous avez un conflit de loyauté qui fait que, par exemple, vous devez perpétuer l'origine ethnique de votre famille, et vous avez dans la famille 5 frères et sœurs qui ont tous épousé des gens de toutes les origines, mais surtout pas d'origine africaine, vous êtes celle qui doit épouser un Africain. Le problème, c'est que si vous êtes né en France et qu'on va vous chercher quelqu'un là-bas, vous allez être décalé. Ah, ça va être très dur. Et les nanas qui sont d'origine africaine ou antillaises ne vont jamais, très rarement, avec des hommes de chez eux. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que les hommes d'origine antillaise, ils se mettent en ménage avec des métros, mais ils veulent coucher avec les autres. Et les autres sont les maîtresses, les antillaises. Oui, pour retrouver un peu d'eux-mêmes, quelque part. Oui, parce qu'ils adorent ça. Et en fait, le problème des filles qui sont antillaises, c'est comme elles sont chaudes, elles ne savent pas dire non. Et donc, comme elles ont du mal à dire non, lui, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il en cherche une autre parce que c'est naturel. Donc, du coup, elle recherche plutôt des métros. Bon, vous avez écrit Le prochain, c'est le bon, édition Albin Michel. Oui. Ce livre-là qui fait à peu près 300 pages, j'en ai lu de sacrés passages où vous décrivez certains types d'hommes. C'est vraiment truculent et je le conseille vraiment à toutes les dames. À tous les hommes aussi, parce que et à tous les hommes je parle aussi beaucoup des hommes. Pardon, en lisant ce livre,
je me suis peut-être pas reconnu dans un type, mais j'ai reconnu qu'il y a quand même beaucoup de vérité dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, ça c'est clair. Comment vous est venue l'inspiration de ce livre? En combien de temps l'avez-vous écrit? Ouf, j'ai mis 20 ans à l'écrire. 20 ans? Ouais. Ça, c'est le fruit de toutes vos expériences. Voilà, c'est ça, c'est mon agence de rencontre, quand je faisais du conseil en images, le Café de l'amour que j'ai créé, dans lequel j'ai reçu des tas d'auteurs et tous les stages que j'ai suivis, et puis la réalité des gens, c'est-à-dire comment je fais pour trouver quelqu'un et pour rester avec. Alors donc, de ces 20 ans, qu'avez-vous gardé et qu'avez-vous retiré? Bah, la synthèse, c'est qu'en fait, on se trompe au casting. C'est au départ. Alors, expliquez-nous, ça c'est intéressant, ça, allez-y. Bah, c'est beaucoup plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. C'est beaucoup plus facile de ne pas entrer dans une histoire. Mais oui, quand vous voyez... Une fois qu'on est imbriqué... C'est trop tard, vous êtes cuit. Oui. Et donc, ça y est, là, vous allez vous traîner, traverser la ville, ventre à terre, en attendant que l'autre vous appelle, vous siffle et vous arrivez en rampant parce que vous êtes très dingue. Mais là, vous parlez des femmes, plus des femmes que mais des hommes. Hommes aussi. Moi, j'ai vu des hommes aussi traverser la ville ventre à terre. Ne croyez pas que ce soit l'apanage des femmes. La passion n'a pas de sexe. D'accord. C'est oui. Ainsi que vous le dites. Alors, comment réagissent les gens après la lecture de ce livre? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce que ça les change? Est-ce que ça les remet en question? Comment ça se passe? Normalement, ce livre est fait pour que quelqu'un de normal, c'est-à-dire personne, parce que ça n'existe pas, oui. Ça fonctionne comme un entonnoir où, au départ, vous devez prendre votre temps pour faire un choix qui soit en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre et non pas vous jeter dans la première histoire dès qu'il y a un petit frisson qui court. Normalement, c'est fait pour que vous trouviez, sauf que, et c'est pour ça que j'ai écrit la suite, sauf que dans la réalité, personne n'est honnête. C'est-à-dire se dire, en fait, je suis encore dans le deuil de mon précédent, je suis toujours redingue de l'autre, et je n'attends qu'une chose, c'est qu'il me rappelle, en me disant, je me suis trompée, tu es celle, tu es celui que j'aime, et bien, je suis là-dedans, comment vais-je rencontrer quelqu'un, puisque je suis encore amoureuse de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de place pour une autre personne. Conclusion, je ne peux rencontrer que des personnes qui sont déjà engagées, ou dans leur tête, ou dans leur vraie vie. Et si je ne fais que rencontrer des personnes engagées, au lieu de me dire « oui, le sexe qui m'intéresse, ils ne pensent qu'à ça, ou ils n'y pensent pas assez, ou ils ne sont jamais dispo », demandez-vous si vous-même, vous n'auriez pas peur de l'engagement. Ah oui. Soit, oui. Mais oui. Bénédicte Anne, pourquoi tant de gens se croisent et ne se rencontrent pas? Parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils sont en loyauté avec papa, maman. Qui va s'occuper de maman? Moi bon garçon ou moi bonne fille, il n'y a pas de sexe pour ça. Qui va s'occuper de maman? Je suis le bâton de vieillesse. Dans toutes les familles, avant il y avait un curé, maintenant il y a un bâton de vieillesse. Celui ou celle qui va pas se marier, qui va pas faire d'enfant, qui va habiter à côté et qui va s'occuper du parent qui va rester. Au début il y en a deux, puis en général ce sont les hommes qui meurent plus tôt, donc il reste la maman. Puis alors la maman d'origine afro-antillaise, on la respecte, hein. D'accord. On rigole pas. Hein. Tout à fait. Est-ce que mai 68 a été une période castratrice pour les hommes et dévastatrice? Alors, c'est à double tranchant, c'est très compliqué. En fait, on peut faire un parallèle avec l'esclavage en Martinique. C'est la même chose. Quand les gens se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qui n'était pas juste, il y a une colère. C'est on ne veut plus jamais vivre ça. Et finalement, la colère de certaines personnes d'origine afro-antillaise est la même que celle des féministes, qui ont été quand même soumises sexuellement à des maris, qui n'avaient pas les moyens financiers de quitter le foyer, qui devaient faire des mômes, subir le viol conjugal, et puis surtout, quand elles n'étaient pas mariées, c'était des vieilles filles, et dès qu'elles sortaient de la maison, c'était des prostituées. Donc il y a une colère qui est finalement chez toutes les personnes qui ont été en fait abusées, qui ont été maltraitées, qui ont été domestiquées au sens large. Et du coup, mai 68, c'est la même chose. C'est-à-dire que les féminismes ont eu une espèce de boulevard. Hein. Je veux vivre, mais aujourd'hui, et c'est le problème de tous ces gens qui sont aujourd'hui, qui ont accès à l'égalité, c'est bon, la colère, c'est bien, c'est une énergie, c'est un temps, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on se retrouve donc dans une société où les bonnes femmes ont castré les hommes, particulièrement au Québec d'ailleurs, mais dans toutes les sociétés occidentales, où les hommes sont obligés de faire des groupes de mâles pour retrouver leur masculinité. On leur apprend à faire le singe, pour être dans leur corones, comme on dit. Oui, corones, ça c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ici. Hein. C'est vrai, je savais pas. Non, mais c'est pas grave. Donc on leur apprend à redevenir des hommes pour se faire respecter, parce que l'homme c'est là, voilà ce que je veux, voilà qui je suis. Et puis ceux qui sont trop machos, on leur apprend à ouvrir leur cœur, à toucher leur vulnérabilité. Donc conclusion, quelle que soit la situation des hommes aujourd'hui, soit il faut qu'ils apprennent à être plus tendres, soit il faut qu'ils apprennent à être plus virils. Ce qui est quand même délirant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les femmes qui sont toutes des brutes épaisses en train de dire je te préviens, je suis une executive woman, vas-y rampe parce que tu comprends, j'ai été domestiquée. Maintenant, c'est moi qui leur dis, va falloir rentrer ton féminin, ma cocotte. Parce que si tu sais pas accueillir un homme, t'as beau dire que les hommes sont comme ceci, cela, t'en auras pas un dans ta vie. Bon, écoutez, Bénédicte Anne, merci beaucoup, l'émission se termine. Merci à vous. C'est un véritable plaisir. Je rappelle votre livre, Le prochain c'est le bon, édition Albin Michel, à remettre entre toutes les bonnes mains, tous les bons esprits, aussi bien les hommes que pour les femmes. 300 pages, mais qui se lisent avec délectation.